Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est donc dédié aux slogans ou aux auto-instructions positives. Alors en termes d'organisation, en général, je les enseigne à la 4e séance de thérapie. Je vous rappelle qu'il y a 5 séances de thérapie en groupe avant l'exposition en réalité virtuelle. Les slogans se font au cours de la 4e, en même temps qu'on fait la 3e partie de la thérapie cognitive que vous pouvez voir dans les tutoriels vidéo associés. Donc les slogans, encore une fois, comme je le dis souvent, il faut qu'il y ait un échange avec vos patients. Donc dites pas « maintenant je vais vous apprendre des slogans ». C'est pas très pédagogique. Donc posez-leur la question à chaque fois. Vous vous adressez au groupe et vous dites « bon alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'un slogan ?» Oui, alors attendez, un slogan, c'est une phrase un peu spéciale, c'est quelque chose d'un peu court. Oui, voilà, c'est court. Et puis, ça doit marquer les esprits, donc ça doit vraiment toucher, percuter. Oui, c'est ça. C'est une phrase, donc les slogans sont une phrase courte, percutante, et qui est répétée. Parce qu'on les entend où? Ah oui, souvent dans les médias, la télévision, l'internet, la radio. Très bien. Bon, c'est une phrase percutante et courte, qui est diffusée et qui est répétée. Mais la radio, internet les répète sans arrêt. Souvent en musique d'ailleurs. Voilà, puis tournez-vous et vous leur dites, mais à quoi servent les slogans? Ben oui, à penser, à réfléchir, à les connaître. Oui, mais d'accord, mais quelle est la finalité du slogan? À quoi ça sert un slogan? Donc vous leur posez la question, toujours pareil. Oui, peut-être à faire des choix. Voilà, c'est ça. Un slogan, à la fin, ça sert à quoi? Ça sert en fait à influencer une personne dans son choix, ou à le pousser à un comportement d'achat pour les publicités concernant les objets, ou un comportement de choix quand il s'agit de choisir un candidat, par exemple lors de campagnes électorales. Et on voit à quel point ça marque. Et vous donnez des exemples de vrais slogans. Donc vous tournez vos patients et vous leur dites zéro tracas, zéro blabla, et d'un seul coup ils vont tous vous dire MMA. Donc ce qui prouve, ça leur montre bien à eux-mêmes à quel point c'est fort, parce que non, c'est pas intéressant l'assurance, ça ne me passionne pas. Mais on voit qu'à force de l'avoir répété, c'est comme rentrer dans la mémoire. Malgré nous. Très bien, vous pouvez leur dire aussi quel est le slogan de Barack Obama lors de sa campagne électorale de 2007. Donc ils vont tous vous dire « Ah oui, yes we can !» Donc c'est bien ça, on va envoyer une phrase percutante, courte, compréhensible et claire, et qui est répétée. Vous pouvez leur donner plein d'exemples de slogans, n'hésitez pas, des candidats présidentiels de Français du passé. Par exemple, vous pouvez leur dire quel est le slogan donc, de la campagne électorale de notre président actuel en 2020, donc Emmanuel Macron. C'était quoi son slogan? Donc, vous posez la question. Ah oui, alors Emmanuel Macron, son slogan, Debout la France. Non, Debout la France, c'est pas. Non. La France en marche? Oui, c'est ça, la France en marche. Bon, c'est ça, la France en marche. C'est très court, très bref, c'est percutant. Bien, et vous leur dites, cette puissance de suggestion du slogan, on va l'utiliser en thérapie. Je vais donc vous enseigner, c'est ce qu'il faut dire à vos patients, je vais donc vous enseigner de nombreux slogans, et je vous demande pour une fois de les écrire manuellement vous-même. Comme ça, ils les retiennent bien, et puis si c'est leur écriture, ils peuvent plus facilement les relire. Donc là, exceptionnellement, il vaut mieux qu'ils prennent des notes. Bon, et vous les énumérez. Alors, premier slogan, on y va. Donc tout le monde écrit. Premier slogan, je dois me forcer. Et vous pouvez donner l'explication. Parce qu'en se forçant, on peut faire bien plus de choses qu'on imagine. Deuxième slogan, je dois me lancer. Et vous donnez l'explication. Parce que, effectivement, parfois, il ne faut pas réfléchir, il faut se lancer, il faut y aller. Troisième slogan, je dois agir avec l'impulsion. C'est le même principe que le précédent. Quatrième slogan, je peux le faire. Parce que souvent, on peut faire plus de choses qu'on imagine. Je peux le faire. Cinquième slogan, je ne sais pas jusqu'à ce que j'essaye. Même principe, parfois on imagine que ça va être difficile, etc. Mais quand on essaye, finalement, on se dit « Ah, c'est pas si dur que ça, finalement. » Sixième slogan, je dois prendre des risques. Et oui, quand on veut évoluer, il faut sortir de sa zone de confort, il faut prendre des risques. C'est comme ça pour tous les âges et pour tout le monde. Il faut prendre des risques. Donc je dois prendre des risques. Septième slogan, je dois me surprendre. Même principe, parfois il ne faut pas faire comme d'habitude. Ah, j'avais l'habitude de prendre l'escalier, je vais me surprendre. Je vais prendre l'ascenseur maintenant. Donc il faut sortir de ces habitudes justement, c'est dans un intérêt thérapeutique.
8e slogan, je suis ici pour changer. Oui, parce que si on fait de l'exposition, c'est précisément dans la situation dans le métro, le chien, face à la saleté, c'est pour changer. C'est pour évoluer et être moins anxieux, hein, mieux gérer son anxiété. 9e slogan, je suis assez fort pour surmonter cela. Fort ou forte, hein, bien sûr. Je suis assez fort pour surmonter cela. On est plus fort qu'on l'imagine. Ensuite, un qu'ils aiment beaucoup, 10e slogan, je dois retrouver ma liberté. Évidemment, c'est le but. Reprendre le train, l'avion, se balader, reprendre la voiture, etc. C'est pour retrouver sa liberté. Ensuite, 11e slogan, je dois conquérir ce lieu. Si votre patient est plutôt ambitieux, il aime bien la conquête, ça va lui plaire ça. Je dois conquérir ce lieu, je dois en faire la conquête. Ou pourquoi pas, je suis un conquérant. Je l'ai parfois entendu parce que votre patient, il est libre de les changer aussi, hein, c'est pas rigide. S'il y a un slogan que vous n'avez pas nommé et qui lui plaît, bien sûr, il peut l'utiliser. Ou s'il modifie vos slogans pour se les approprier, pas de problème. Et des patients, c'est ce qu'ils ont fait. Je suis un conquérant. Pourquoi pas? Dieu montre que ça marche. Ensuite, si vos patients aiment bien Star Wars, la force est avec moi. Ensuite, s'ils aiment bien les challenges, 13e slogan, qui a dit que je ne pouvais pas le faire? On va sous forme de question finalement. Ensuite, 14e slogan, l'anxiété est temporaire. Ça va passer. Il faut effectivement qu'ils se rappellent que oui, c'est dur maintenant, c'est vrai, c'est dur, mais ça va passer. L'anxiété est toujours temporaire, on ne peut pas sécréter de l'adrénaline pour toujours. Donc l'anxiété est toujours temporaire. Ensuite, l'anxiété paraît, donc 15e slogan, l'anxiété paraît désagréable, mais n'est pas dangereuse. C'est pour rappeler aux patients que c'est pas grave d'être anxieux. C'est pas drôle, c'est sûr, hein, c'est pas amusant, c'est désagréable, mais ça, c'est pas dangereux. Il va rien se passer du fait de l'anxiété. Ensuite, 16e point, 16e slogan, je dois prendre mon temps. Et oui, souvent les patients, souvent les personnes, ils se dépêchent, ils ont une vie qui va à 300 à l'heure, ils ont 36 000 activités, etc. Mais non, il vaut mieux faire un peu moins d'activités, prendre son temps, ralentir, et ça diminue l'anxiété. Hein. Donc 16e slogan, je dois prendre mon temps. 17e slogan, la douceur avant toute chose, tiré du poème de Gabriel Vicaire. Toujours être doux, y compris en thérapie. La brutalité ne marche pas en thérapie. Toujours faire preuve de douceur. Toujours faire les choses doucement, étape par étape. Donc la douceur avant toute chose. 18e slogan, quel est mon pouvoir maintenant? C'est une forme de question. Hein. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir du choix. Donc ça peut être aussi un autre slogan, j'ai le pouvoir du choix. Bon, les patients ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Il vaut mieux qu'ils raisonnent en termes de choix, on le verra plus tard, mais on a toujours le pouvoir du choix. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, on a toujours un choix. On peut rentrer, on peut prendre l'escalier ou prendre l'ascenseur. C'est un choix. On peut commander ou pas son billet d'avion. C'est un choix. On peut s'approcher ou s'éloigner d'un chien. C'est un choix. On peut se laver les mains 50 fois ou se laver les mains que 10 fois. C'est un choix. Même dans le pire des cas, parce qu'on m'a dit, oui, il y a des moments où il n'y a pas le choix. Et s'il y a toujours un choix? On m'a dit, oui, mais si j'ai un cancer, la chimiothérapie, j'ai pas le choix. Mais si, personne ne vous oblige à prendre une chimiothérapie. Il y a toujours un choix. Vous pouvez prendre la chimiothérapie ou pas. C'est vous qui décidez. Donc, c'est intéressant de dire comme slogan, j'ai le pouvoir du choix. Voilà. Donc, slogan suivant, je n'ai plus rien à prouver à personne. C'est vrai que ça, c'est surtout aussi pour les phobies sociales. Et oui, en général, vos patients, c'est des adultes. Donc, une fois qu'on est adulte, on a déjà fait sa vie. Hein, en grande partie. On a déjà franchi de nombreuses étapes. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Hein. Les preuves, elles sont déjà là. Donc, deuxième slogan, je n'ai plus rien à prouver à personne. 20e slogan, je dois enterrer le juge qui est en moi. C'est parfois utile pour les personnes qui se stressent pour rien, ou pour les phobiques sociaux. Donc, c'est en lien avec la tyrannie du je dois. Le juge qui est en soi pourra faire dire aux patients parfois, il faut que je sois toujours très bon, il faut que je réussisse tout, il ne faut pas que je fasse d'erreurs, tout le monde doit m'aimer, je dois toujours être gentil. Alors c'est très utile en société, mais si c'est extrême, ça peut faire souffrir le patient. Donc il faut que ce soit souple. C'est pas grave s'il y a des personnes qui ne vous aiment pas. C'est pas grave si vous ne plaisez pas à tout le monde, c'est la vie. Et c'est pas grave si vous ne réussissez pas tout. L'erreur est humaine, c'est normal. Donc il faut enterrer. Alors le slogan c'est donc je dois enterrer le juge qui est en moi.
Ensuite, 21e slogan, l'anxiété est là pour me protéger. Comme on l'a vu au cours de la première séance avec le modèle neurobiologique de Gray, que vous pouvez voir dans le tutoriel correspondant, l'anxiété est un mécanisme de protection de l'individu. L'anxiété n'est pas là pour embêter votre patient. Il est là pour le protéger en lui donnant une force surhumaine. Donc l'anxiété est là pour me protéger. 22e slogan, un premier pas est la moitié d'un grand voyage. Ce qui est le plus dur, bien sûr souvent, c'est le premier pas, celui de prendre le billet d'avion. Le premier pas dans l'avion ou dans l'aéroport. Le premier pas face à un chien. Le premier pas d'appuyer sur le bouton pour appeler l'ascenseur. C'est le plus difficile, mais une fois que c'est fait et qu'on est lancé, le reste est plus facile. Ensuite, 23e slogan, je veux évoluer. Et oui, parce que comme on l'a dit, on peut toujours changer de point de vue. Notre cerveau à tous, chez les êtres humains, présente une grande neuroplasticité, donc toute personne peut évoluer. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Là, c'est plus poétique, c'est pour rappeler que même si on traverse une période difficile, elle finira par se terminer. Ensuite, donc, 25e slogan, j'ai toujours le choix. Ça rejoint un peu l'idée, j'ai le pouvoir de choix. Et enfin, le dernier slogan, suggéré par un patient, c'est un patient australien qu'il avait créé à l'époque. J'avais bien aimé, donc j'ai rajouté. Vous voyez, vous pouvez aussi apprendre avec vos patients. La caverne dans laquelle j'entre contient le trésor que je recherche. Ça, c'est plutôt poétique. Et il y a des patients qui l'aiment bien. Donc, la caverne dans laquelle j'entre contient le trésor que je recherche. Et vous dites à vos patients, alors la caverne, c'est quoi? La caverne, c'est sombre, c'est parfois étroit, c'est l'inconnu, c'est quoi? C'est l'endroit où j'ai peur, Et ça correspond à quoi? Pour moi, ça correspond à l'ascenseur, pour moi l'avion, pour moi le chien, exactement. La caverne, c'est ça pour vous. Ce sont ces lieux que vous redoutez. Mais dans la caverne, il y a le trésor, justement. Et le trésor, c'est quoi? Le trésor, c'est la liberté. Et c'est exactement ça. Le trésor, c'est la liberté. C'est ce que cherche le patient. Et ce trésor que cherche le patient, il est dans la caverne. Donc, il faut bien rentrer dans la caverne pour trouver sa liberté. Voilà. Donc, là, c'était tous les slogans. Et à la fin, vous dites bien à vos patients deux choses. 1. Si vous n'aimez pas si vous n'aimez pas le verbe je dois me forcer, je dois retrouver ma liberté, parce que ça fait aussi intervenir une notion de contrôle que les patients ne pourraient pas aimer. Pas de problème, vous leur dites, ne mettez pas je dois, mettez plutôt, remplacez-le par aller au futur proche, je vais. Donc plutôt que de dire je dois retrouver ma liberté, je dois prendre des risques, le patient peut plutôt dire comme slogan, je vais retrouver ma liberté, je vais prendre des risques. Aucun problème. Bien leur préciser ça. Deuxième point, c'est bien sûr que dans tous ces slogans, déjà il y en a beaucoup qui ne vont pas leur plaire, ou qui ne vont pas leur correspondre, et que certains vont leur plaire. C'est justement le but. Vous allez leur dire à la fin, donc sur tous ces slogans que vous avez écrits, eh bien à la maison, vous allez choisir les 5 qui vous correspondent le mieux, les 5 qui vous plaisent le plus. Et vous allez les écrire au dos de la fiche Bristol, la fiche cartonnée, où vous aurez déjà écrit Akara et relaxation, comme je l'ai expliqué dans les vidéos tutoriels correspondants. Donc le patient a toujours une fiche Bristol avec lui, parce qu'évidemment, dans certaines situations, il peut oublier. Et au dos de cette fiche Bristol, donc au verso, il faut qu'il marque les 5 slogans qu'il a choisis parmi la liste que je viens de vous présenter, et toujours avec lui. Parce qu'évidemment, parfois, dans la vraie situation, il peut ne pas s'en rappeler. Dans le métro, c'est vrai, je me sens anxieux, j'ai oublié, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il sort sa fiche. Ah oui, c'est vrai, relaxation. Et après quoi? Ah oui, Akara, c'est vrai, Akara. Et les slogans, ah oui, j'ai le pouvoir du choix. Je dois conquérir ce lieu, je dois retrouver ma liberté. Voilà. Donc toujours avec lui, dans sa poche, dans son sac à main, etc. etc. Cela conclut notre module pour les slogans ou les auto-instructions positives, parce que c'est comme ça qu'elles sont nommées dans la littérature. Elles sont nommées auto-instructions positives. En anglais, ça fait positive self-instruction. Voilà. Et je vous retrouve donc pour les prochains tutoriels afin de continuer la TCC en votre compagnie.